c'est parti. On va commencer cette magnifique conférence avec Jacques-Dominique Landry qui est présent juste ici pour nous parler de son jeu Nouvelle-France, mais aussi de nous parler de la combinaison entre l'histoire, qui est très, très présent pour ceux et celles qui connaissent le jeu. Ah, je vois des hochements de tête, donc c'est pas du inconnu, ou sinon, ben, vous allez le découvrir justement aujourd'hui. Donc, il va nous présenter Nouvelle-France, mais comme j'expliquais aussi, l'aspect historique, éducatif, au niveau social, donc plein de belles choses à apprendre. Donc, ben, bonjour. Merci Elsa, merci pour l'invitation. Donc oui, très content de pouvoir prendre le temps de vous parler de mon projet Nouvelle-France. Ça a été un projet de longue haleine. Ça a été vraiment comme une épopée ludique pour en arriver au résultat final qui a été édité l'an passé en 2021. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre autour de ce projet-là, c'est vraiment l'idée que c'était une façon pour moi de partir sur un beau bateau, finalement, une belle aventure, mais faire en sorte que les gens soient avec moi aussi dans le projet. Donc, je disais souvent que c'est un peu le souffle de chacun dans les voiles de mon navire qui a permis au projet d'arriver à bon port. Donc, pour moi, c'était à chaque fois l'interaction des gens du milieu de l'histoire, des musiciens. Enfin, je vais vous expliquer tout ça dans les prochaines minutes. En fait, l'idée même de faire un jeu est venue au début des années 2000. Moi, j'étais un amateur déjà de jeux de société quand j'étais tout jeune et il y avait les jeux modernes qui étaient arrivés à ce moment-là. J'ai eu l'idée de vouloir créer un jeu sur la thématique de la Nouvelle-France parce que dès le début des années 90, j'avais moi-même fait ma généalogie des 8 familles, en fait 7 sur 8. Il y avait la lignée des Landry qui existait déjà par le cousin de mon père. Et le fait d'être à Québec, ben, j'avais la possibilité aux Archives nationales de pouvoir remonter jusqu'aux premiers arrivants qui étaient arrivés en Nouvelle-France. Moi, je suis arrivé dans la région de Québec au début des années 90, donc d'être à Québec, de marcher dans l'histoire, de découvrir un peu ceux qui sont arrivés ici en premier et de voir un peu, dans le fond, le déplacement des populations jusqu'au Saguenay, parce que je suis originaire de Chicoutimi. Pour moi, je trouvais ça fascinant. Donc, je trouvais que c'était une thématique pour un jeu de société qui serait super intéressante. Il y avait déjà les colons de Catane, Agricola dans ces années-là. Donc, je me disais, on est dans une colonie, donc ça serait intéressant comme thématique de faire ça sur la Nouvelle-France. Donc, en partant pour faire mon projet, moi, je suis en design graphique, je fais du packaging. Donc, j'ai toujours, quand je travaille au niveau de mes créations, j'aime bien me baliser finalement ma création, me mettre des balises assez claires pour arriver au bon résultat. Donc, je me suis fait des objectifs. Le premier, c'était de faire un vrai jeu de société. Parce que, oui, c'était intéressant de prendre la Nouvelle-France, mais je ne voulais pas faire un jeu de questions. Je voulais vraiment avoir un vrai jeu de société qui plairait aux gens qui aiment les jeux de société et en même temps qui permettrait de parler de la Nouvelle-France. Donc, c'était de marier les deux. Je voulais avoir un concept qui serait original. Il y en a plein de concepts. Donc, moi, c'est sûr que j'essayais de voir là-dedans qu'est-ce que je pourrais avoir comme idée pour qu'il soit agréable, plaisant, qu'on ait le goût d'avoir ce jeu-là entre les mains. Donc, c'était de faire connaître notre histoire. Je le voyais comme un deuxième objectif, donc de faire un jeu de société, ça c'était le premier, mais aussi d'en profiter pour faire parler de la Nouvelle-France, que ce soit ici ou même à l'étranger, si mon jeu se retrouvait à l'international. Ensuite, c'était de mettre en valeur l'histoire, parce que l'imagerie qu'on voit souvent dans les livres d'histoire et tout ça, c'est souvent un peu drame, un peu beige. Donc moi, pour moi, le côté visuel allait être important. J'avais vraiment le goût de magnifier les choses. J'ai fait un logo avec beaucoup de noblesse. Les personnages, on va le voir plus tard dans la création, se tiennent droit, regardent au loin. On sent qu'ils sont fiers d'aller, dans le fond, coloniser ces nouveaux territoires-là. Donc, pour moi, c'est important que ça magnifie un peu l'histoire, que ça la rende noble, fière. Voilà. Ensuite, évidemment, je voulais m'assurer de couvrir l'ensemble des éléments qui composent la Nouvelle-France. On pense aux coureurs des bois, aux filles du roi. Pour moi, c'était important que tous les éléments de la Nouvelle-France qui la caractérisaient soient dans le jeu. Je voulais m'assurer que chacun de ces éléments-là allait être évidemment pertinent et qu'ils allaient être sans reproche. Je ne voulais pas faire un jeu, puis après l'édition, qu'on se rende compte que telle notion ou tel élément ne marche pas. Parce que je me disais, si je veux peut-être que ça se retrouve dans les écoles, les bibliothèques, il fallait que je m'assure de ne pas faire de faux pas à ce niveau-là.
Je voulais m'assurer que la mécanique soit vraiment au service de la thématique, donc que ça soit pas... je voulais vraiment que ça soit comme intégré l'un avec l'autre et donc m'assurer en même temps que la thématique n'atténuerait pas le plaisir ludique. Donc, c'était de faire en sorte de marier tous les éléments pour avoir un élément qui soit fort. Et finalement, ben, mon but, c'était aussi de rassembler, dans le fond, le plus de gens possible autour de mon projet, faire en sorte que j'ai de l'aide, que les gens puissent me donner de l'aide et faire en sorte que le projet soit le plus rassembleur possible. Je m'imaginais de voir des gens qui ne sont pas des amateurs de jeux, mais qui aiment l'histoire, découvrir le monde ludique, donc découvrir que oui, il y a autre chose que le Scrabble ou les mots croisés. Et en même temps, j'espérais que les gens qui aiment les jeux de société, ben, soient intéressés et trouvent ça trippant de voir un jeu qui serait sur la Nouvelle-France. Donc, c'était de marier les deux. Gros défi, j'avoue, mais je me suis dit, on fonce, on y va là-dedans. Donc, je vous présente un peu les débuts, l'amorce. Ça, j'ai commencé ça au début des années 2000. Donc, ça vous dit que ça a pris presque 20 ans pour faire le projet. Mais c'est sûr que j'ai eu, pendant ce temps-là, une famille. Donc, j'ai ralenti pendant presque 10 ans le projet pour le repartir il y a à peu près 6 ans. Donc, au tout début, je m'étais dit, la Nouvelle-France, c'est quoi? Fait que là, j'imaginais les personnages, les lieux. Puis là, je les mettais un peu par paire aussi. Donc, j'avais le colon, le seigneur, religieuse, fille du roi, coureur des bois, les autochtones, marins, soldats, les gens de l'Église, donc l'évêque, le prêtre, les gens dans la noblesse ou dans les rôles de fonction comme l'intendant ou le gouverneur. Donc, ces éléments-là, je me disais, on doit les retrouver dans le projet, c'est sûr. Et j'imaginais, dès le départ, j'avais imaginé un lieu, donc on pouvait penser que ça pourrait être effectivement la ville de Québec, avec autour de Québec les seigneuries, donc le régime seigneurial, des bâtiments militaires, le couvent, le port, le château Saint-Louis. Donc, ces lieux-là autour de Québec, je les voulais. C'était un peu ça mon embryon de jeu dès le départ, de promener des personnages d'un lieu à l'autre, d'imaginer un peu de l'interaction là-dedans. J'ai essayé, mais finalement, ça ne marchait pas. Je dis tout le temps que c'était de la boîte. Donc, j'ai fait une pause du projet. Et plus tard, des années plus tard, j'ai eu en cadeau des petits cubes de granit pour mettre dans le scotch, pour refroidir le scotch. Et c'est là que l'idée est venue de faire, plutôt que de nous déplacer dans des lieux, ce serait plutôt de faire des constructions. Donc, cette idée-là a amené à faire en sorte qu'on construise des bâtiments en Nouvelle-France. Donc, là, j'imaginais un plateau avec la forme un peu des dalles de construction d'une église, d'un moulin, d'un château seigneurial et tout ça, là, donc d'un manoir seigneurial, pardon. Donc, c'était un peu l'embryon du renouveau dans mon idéation. Mais là, c'est sûr que encore là, j'ai des gens qui autour de moi qui m'ont donné des conseils. J'ai un ami, Simon Carreau, qui m'a parlé, entre autres, justement, de l'époque de la construction, faire en sorte, par exemple, que ce soit... L'objectif, ce serait de devenir l'ingénieur du roi en Nouvelle-France, qui est arrivé autour de 1715. Donc, de situer un peu l'emplacement du jeu et, dans le fond, le contexte pour rendre ça tout à fait crédible avec la possibilité que ça ait eu lieu à l'époque. Et j'ai testé dans des bars, donc dans certains lieux ludiques aussi à Québec, pour voir un peu comment marcherait mon idée. Donc, c'était l'idée d'avoir des blocs de construction avec des bâtiments, avoir une piste de pointage qui a changé par la suite, évidemment, et de voir aussi à ce que la neige arrive en cours de route. Parce que je vous disais que je voulais que ça corresponde à la Nouvelle-France et je me disais, la neige faisait nécessairement partie de notre histoire, faisait partie de notre... j'allais dire, de notre contexte pour les premiers arrivants. Donc, l'idée d'avoir la neige qui viendrait compliquer le jeu, je trouvais que c'était tout à fait en lien avec l'idée de la thématique que j'avais en cours de route. Donc, c'est devenu le prototype que j'ai créé avec l'équipe de construction. J'ai rajouté des petits personnages parce que je vous disais tantôt que je voulais avoir les compagnies Franche-la-Marine, le colon, les Premières Nations, les filles du roi. Donc, j'ai incorporé toutes ces notions-là à travers des éléments qu'on peut avoir dans le jeu pour faire en sorte que, justement, on retrouve ces composantes-là. Et ça a été donc une tournée de vérification. Donc, oups!
Et là, je suis parti à la conquête des amateurs des amateurs de jeux de société. Mon premier but en partant, c'était avant d'aller rencontrer les gens historiques, parce que ça, je savais que j'allais avoir du travail à faire. Donc, pour moi, c'était important d'aller voir la communauté des amateurs de jeux de société. Moi, je croyais que j'étais dans ma famille à moi, je suis monsieur jeux de société. Je me suis rendu compte que finalement, il y en a qui sont vraiment plus calés, vraiment des amateurs, et de découvrir qu'à travers tout le Québec, il y a des rassemblements ludiques, il y a un peu comme on a ici en fin de semaine. Donc, partout, il y a des réseaux sociaux aussi, donc des communautés de créateurs, mais des communautés de joueurs. Donc, je me suis dit, ces gens-là, je veux qu'ils découvrent mon jeu, je veux voir à ce qu'ils puissent m'aider dans la finalisation de mon jeu. Donc, je suis allé les rencontrer et avant, par contre, c'est vrai, je voulais parler de Étienne et Jean-Thomas Rioux, donc les frères Rioux, qui sont deux amis à moi. Étienne est designer graphique comme moi. Et les autres, ils avaient réalisé leur jeu de société Vikingar il y a quelques années. Et ils ont aimé mon projet. Ils ont dit, garde, Jacques-Dominique, on serait intéressé à t'accompagner là-dedans pour faire l'édition de ton jeu avec Jack Bro. Donc ça, j'étais super content parce qu'en partant, j'allais avoir deux bons alliés pour me rendre le plus loin possible dans l'aventure et réaliser mon rêve. Donc, j'ai préparé mon prototype, comme je vous le disais, et je suis allé me promener à travers les événements ludiques à Québec et un peu partout. Je suis allé au Saguenay, dans les pubs ludiques aussi. Donc, de participer et surtout d'aller vérifier si la mécanique du jeu fonctionnait et si les gens aimeraient le produit en tant que tel. Donc, c'est sûr que je l'ai beaucoup raffiné, je l'ai travaillé. Je l'ai aussi présenté dans des concours, comme ici au Salon du jeu et du jouet de Québec. Donc, en 2018, j'ai remporté le prix du jury pour la création de Nouvelle-France. Et même chose aussi, le printemps précédent, j'avais gagné le prix du jury au Plateau d'Or. Donc, j'avais confirmation que mon travail au niveau de la mécanique était là. Donc, j'avais un jeu qui avait un potentiel éventuellement pour satisfaire et plaire. J'ai été invité aussi durant ces années-là à différents événements, dont les Fêtes de la Nouvelle-France à Québec. Donc là, c'était pour moi l'occasion d'aller rencontrer les gens qui aiment l'histoire. Et je vous montre cette photo-là parce qu'elle est pour moi fabuleuse, parce que les gens ont décidé de vouloir venir tenter le coup, faire une partie avec des gens qui représentaient les personnages qu'on voit dans mon jeu. Donc, on a des colons, on a une jeune femme des Premières Nations qui venait des États-Unis. Il y avait une fille du roi, il y avait aussi quelqu'un qui était en jésuite. Donc, on s'entend, mon objectif que je vous mentionnais tantôt, c'était de faire en sorte que des gens qui ne sont pas des amateurs de jeux soient intéressés à jouer à Nouvelle-France. Donc, pour moi, c'était fabuleux. J'ai des gens qui sont venus me voir à mon kiosque. Je me souviens d'un monsieur, puis lui, il était ému de voir qu'on voulait valoriser notre histoire. Donc, je trouvais ça vraiment super intéressant de voir que, finalement, cette idée-là allait faire son chemin. J'ai des gens qui venaient aussi, évidemment, au Fêtes de la Nouvelle-France de l'étranger. Donc, on avait des jeunes femmes, entre autres, qui venaient d'Amérique du Sud. Donc, ça aussi, c'était intéressant. Donc, des amateurs de jeux, mais qui étaient intéressés par... puis j'étais dans le contexte des Fêtes de la Nouvelle-France, donc c'était idéal. Pour ce que j'expliquais tantôt, de faire en sorte que le jeu puisse aussi avoir une portée à l'international, qui était un de mes buts. Donc, à partir de là, une fois que j'ai eu, dans le fond, la satisfaction ou la confirmation que la mécanique du jeu marchait bien, là, à ce moment-là, je me suis davantage préparé pour éventuellement la production du jeu en tant que tel. Donc, c'était de faire en sorte de raffiner mes visuels pour les rendre vraiment impeccables, sans reproche, comme je le mentionnais un peu plus tôt. Donc, c'était de trouver une imagerie forte. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé, entre autres, rencontrer les gens qui sont des amateurs d'histoire, mais qui font aussi beaucoup de représentations vestimentaires, entre autres. Donc, il y a, entre autres, un événement qui a lieu à Trois-Rivières à chaque année qui s'appelle le Rendez-vous des coureurs des bois. J'ai rencontré Nicolas Perrault là-bas et, dans le fond, j'ai profité de ces rencontres-là pour leur parler de mon jeu. J'avais évidemment mon prototype sous le bras. Ça les intriguait beaucoup de voir que je préparais un jeu sur la Nouvelle-France, mais aussi ils étaient emballés de voir cette idée-là. Donc, ça me permettait d'aller chercher en même temps des références pour les vêtements, entre autres des coureurs des bois. Au fait de la Nouvelle-France aussi, avec des gens de la Société des filles du roi, donc d'aller vérifier aussi, d'aller les intéresser aussi au projet.
J'avais aussi un autre événement ludique, pas un événement ludique, mais un événement historique qui est à Vaudreuil-Dorion, qui est les seigneuriales. Donc, encore là, j'ai pu rencontrer M. Tremblay ici qui avait le costume du jésuite que je voulais avoir dans mes visuels. Donc, à partir de là, je réalisais aussi, parce que plus je rentrais en contact avec les gens qui aiment l'histoire, plus je me rendais compte qu'il y avait des fois des images qui étaient fautives dans ce qu'on retrouve sur Internet, par exemple. Juste pour vous donner un exemple, ici, c'est une image qui est libre de droit, qui est sur Internet. En fait, qui est libre de droit, c'est plutôt la Bibliothèque d'Archives nationales Canada. Et ça représente l'arrivée des filles du roi. Et là, on m'a tout de suite fait comprendre auprès des amateurs d'histoire que les filles du roi n'arrivaient pas avec des belles grandes robes comme ça. Donc, cette image-là est fautive par rapport à la réalité. En fait, c'est davantage des vêtements de ce style-là. Ici, vous avez une association qui s'appelle la Société d'histoire des filles du roi, où là, ces dames-là représentent les filles du roi. Elles sont même allées, il y a plusieurs années, jusqu'en France dans le cadre d'une commémoration de l'arrivée des filles du roi. Et dans le fond, c'était l'idée d'avoir des vêtements qui soient davantage caractéristiques. Donc, ça en est venu à la représentation que j'ai pu en faire dans le jeu pour justement rester dans la vérité. Donc, ça donne le résultat pour mes filles du roi. Ensuite, j'ai aussi regardé par rapport au coureur des bois. Parce que là, le coureur des bois, j'avais l'image, même le premier visuel que j'avais fait avec le chapeau un peu de Davy Crockett ou de Daniel Boone. Donc, encore là, ça, c'est des représentations qu'on retrouve un peu partout sur Internet, dans les livres d'histoire, mais qui n'est pas nécessairement représentative. Il faut comprendre que les coureurs des bois, ce qu'on m'a expliqué, c'est que les coureurs des bois arrivaient en Nouvelle-France et souvent, c'était des anciens militaires qui devenaient désengagés ou qui finissaient par décider de prendre le bois. Même, j'ai compris, on m'a même expliqué qu'on ne devrait pas dire coureur des bois, on devrait dire coureur de bois. Bon, j'ai laissé le dé quand même dans le jeu, mais pour le reste, en fait, ils avaient souvent des petites sucres qui leur étaient données quand ils partaient en mer. Donc, dans le fond, c'est à partir de ces photos-là que j'ai retravaillé mes personnages des coureurs des bois. Donc, on les voit ici. Évidemment, j'essayais toujours de m'arranger pour avoir des couleurs différentes en lien avec les jetons des joueurs. Donc, j'avais le bleu, le brun, le jaune et le blanc, qui sont les couleurs des pions de chacun des joueurs. Et j'ai fait la même chose tantôt avec les filles du roi. Donc, c'était de travailler les éléments en conséquence. Et même là, on m'a dit, attention, les coureurs des bois ne portaient pas la barbe. Là, j'étais un peu impressionné. D'ailleurs, la plupart de ceux qu'on a vus tantôt qui représentent les coureurs des bois ont souvent la barbe. Et ce qu'on m'explique, c'est que pour ne pas déplaire aux Autochtones avec lesquels ils vivaient, les Autochtones n'avaient pas la barbe, donc ils se rasaient. Donc là, j'ai finalement décidé d'enlever les barbes à mes personnages. J'ai gardé juste mon Nicolas Perrault original avec sa barbe. Moi, je me suis dit 1 sur 4, ça sera quand même ça. Donc là, je ne l'ai pas, je l'ai pas rasé. J'ai aussi voulu vérifier en fait tout l'aspect des Premières Nations. Et j'ai rencontré Alexandre Bacon. Alexandre Bacon, il est responsable d'un organisme qui s'appelle le Cercle Kissis, qui est à Québec, et qui est un organisme qui fait des rapprochements entre les peuples autochtones et allochtones, et dans le fond aussi pour permettre le rayonnement de la culture autochtone. Et dans le fond, Alexandre s'est intéressé à mon projet et on est allé jaser, on est allé prendre un café ensemble parce que je voulais m'assurer de ne pas faire d'impair. Et ça, c'était avant j'allais dire, le mouvement qui est arrivé avec l'appropriation culturelle. C'était quelques mois avant, mais j'avais déjà en tête qu'effectivement, il y avait certaines sensibilités auprès des communautés autochtones et je voulais savoir comment j'allais appeler mes personnages. Parce que dans le jeu, j'avais le jeton du Huron. Je me suis dit, comment ça peut être interprété? Est-ce qu'à l'époque, on les appelait les sauvages, indiens, amérindiens? Donc, je voulais vérifier avec lui. La première chose qu'il me dit, c'est qu'il était un peu déçu de voir que finalement, on n'avait pas mis beaucoup d'Autochtones dans le jeu. Il aurait voulu qu'ils aient un rôle peut-être plus important. Surtout que j'ai gardé 3 bâtiments. Il aurait peut-être aimé qu'on garde le poste de traite parce que le commerce, c'était avec les Autochtones. Je me disais, peut-être un jour, il y aura une extension du poste de traite. Ce qui n'est pas encore arrivé. On verra un jour. L'avenir peut nous amener des surprises. Donc, lui, dans le fond, il me dit, tu devrais peut-être pas juste mettre les Hurons, mais tu devrais mettre au moins 4 nations différentes.
Donc, il m'a parlé des Abénaquis, des Algonquins, des Inuits. Donc, finalement, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et même chose, il me dit au niveau des noms, ça serait bien de mettre les noms aussi, les vrais noms des nations, et non pas les noms qui ont été donnés par les Européens. Donc, ça aussi, j'avais une sensibilité par rapport à ça. Et je me suis dit, je vais faire une attention par rapport à ça. Donc, au niveau de la représentation visuelle, là, il m'a mis en contact avec Sylvain Rivard. Sylvain Rivard, c'est un spécialiste de l'art vestimentaire autochtone. Il a fait, entre autres, beaucoup de choses pour les musées, comme conseiller, consultant pour les musées ici au Canada. Et donc, Sylvain Rivard, lui, je l'ai contacté parce qu'à l'origine, je ne savais pas trop comment j'allais tout ce que j'avais sur Internet, c'était ces cartes-là, entre autres, qui dataient de peut-être une cinquantaine, une centaine d'années après la période de la Nouvelle-France. Donc, est-ce qu'on y va vers des choses comme ça et ainsi de suite? Je suis allé à Montréal dans un événement public là, qui était justement en lien avec la Nouvelle-France dans le Vieux-Port de Montréal et j'ai rencontré Sylvain. Là, on voit un peu ici les vêtements qu'il avait préparés, entre autres, pour des musées ici à Montréal. Et j'ai assisté à sa conférence où il expliquait vraiment comment vraiment les Autochtones utilisaient les peaux, comment ils faisaient les vêtements. Il expliquait tout ça. Là, j'ai découvert plein d'affaires intéressantes, entre autres. Dès l'arrivée des Européens, les Autochtones ont laissé tomber, pour la plupart, les peaux en utilisant beaucoup les tissus. Donc, c'est pour ça que maintenant, il faut penser que dans la représentation des Autochtones de cette époque-là, on est vraiment avec déjà l'introduction de matières textiles qui venaient d'Europe et tout ça. Donc, ça a été vraiment fabuleux et Sylvain m'a permis de comprendre qu'il y a plein de choses qui sont un peu Hollywood, comme il disait. Entre autres, les femmes n'avaient pas des nattes de chaque côté, avec les petites choses comme ça. Il n'y avait pas de coiffe de chef avec des plumes. Ça, c'est vraiment comme dans l'Ouest, complètement en Amérique. Donc, il n'y avait même pas de franges. Les franges qu'on voit là, en cuir et tout ça, il n'y avait pas ça ici en Nouvelle-France. C'était vraiment des vêtements très différents. Donc, entre autres, il y avait des vêtements par rapport aux Inuits. Donc, il m'a fourni de l'imagerie. J'ai pris des photos là-bas sur place. Il m'a fourni, donc, dans le fond, les Abénaquis qu'on devrait appeler les Wabaniki avaient davantage des cônes. Donc, il y avait ça. Donc, il y avait ça, c'est les Anishinabés qui sont les Algonquins, les Wendat et les Inuits. Et lui aussi m'a beaucoup sensibilisé au fait de ne pas leur donner des noms que les Européens leur ont donnés. Il y a même, semble-t-il, une discussion dans la communauté Huron-Wendat, parce que le terme Huron, ça a été donné par les Européens, mais en fait, on devrait dire les Wendat. Bref, vous voyez que j'ai appris plein d'affaires que je ne connaissais pas. Les gens pensent que je suis historien. Je ne suis pas du tout, mais j'ai découvert beaucoup de choses en faisant ce travail-là. Donc, c'est devenu mes peuples des Premières Nations. Vous remarquerez que tantôt, il y avait une photo ici avec un casse-tête, qui est un instrument guerrier. Et à la demande de Sylvain, il m'a dit « mets pas une arme, mets pas une arme offensive parce qu'on va avoir encore le préjugé de l'Autochtone qui est guerrier. » Donc, j'ai repris simplement la pagaie qu'on a vue sur les images de l'époque. Donc, c'est la même pagaie qui s'est retrouvée dans la main de notre Anishinabé. Voilà. Donc, ça, c'est pour les peuples autochtones. Donc, je m'assurais d'avoir une conformité là, et que je ne faisais pas d'impair par rapport à ça. Ensuite, je suis allé chercher, dans le fond, je dis je suis allé chercher, mais c'est une aide qui est venue directement à moi, donc la bénédiction des spécialistes et historiens. Donc, pour moi, ça, c'était super important. Donc, j'ai eu, entre autres, l'idée, dès le départ, dès que je créais le jeu, de me dire, je vais parler de plein de choses qui sont en lien avec la Nouvelle-France. Si mon jeu se retrouve en Europe, en Pologne, en Espagne, les gens ne savent pas de quoi on parle avec des filles du roi, des coureurs des bois. Donc, j'ai eu, dès le départ, l'idée d'avoir un livret assez simple, un peu comme en accordéon, qui parlerait de chacun des éléments à l'intérieur du jeu, donc la Nouvelle-France, les redoutes et tout ça. Et j'ai eu la chance rapidement d'avoir Mme Mona André-Rainville, qui est, dans le fond, sur le conseil d'administration de la Fédération Histoire Québec. Fédération Histoire Québec, là, c'est au-dessus de 300 organismes au Québec, des sociétés généalogiques, des sociétés d'histoire, des institutions muséales. Donc, elle fait partie de tout ce regroupement-là. Et là, je trouvais ça vraiment fabuleux parce qu'elle m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour faire le livret historique. Donc, elle s'est proposée de faire la direction, la rédaction du livret historique. D'ailleurs, Mme Rainville, elle est sur le comité de rédaction de la revue Histoire Québec de la Fédération Histoire Québec.
Donc, dans le fond, elle est allée chercher un florilège d'historiens, de spécialistes de la Nouvelle-France. André Lachance, Guy Perron, René Baudouin, Joseph Gagné, Benoît Grenier, Dominique Ritchko, Samuel Venière et Mme Rainville ont donc écrit chacun. Ils avaient quand même un défi parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'espace pour résumer certains éléments de la Nouvelle-France. Donc, c'était un défi de rédaction pour eux. Mais vraiment, ça donne beaucoup de valeur à ce livret-là. Et de mon côté, moi, j'ai fait la recherche au niveau iconographique. Donc, j'ai contacté les musées. Entre autres, je suis allé cogner à la porte de notre musée de l'Amérique francophone, ici à Québec, qui fait partie du Musée de la Civilisation, en leur disant: vous êtes mon musée, là. Moi, là, je fais Nouvelle-France. Vous êtes le musée de la Nouvelle-France. J'ai besoin de votre aide pour les imageries, tout ça. Donc, j'ai travaillé avec Frédéric Bussière, entre autres. J'avais rencontré M. Danny Brown aussi. Donc, avec eux, on a travaillé pour avoir le plus d'images qui soient vraiment super conformes. J'ai eu de l'aide, donc, des Archives Canada, Bibliothèque nationale, des choses aussi que je suis allé chercher avec les Archives nationales d'Outre-mer France, la Congrégation Notre-Dame pour avoir une image, justement, qui représenterait les filles du roi, mais de bonne façon. J'ai eu aussi la chance d'être en contact avec la succession de Francis Bach. Francis Bach, c'est le fils de Frédéric Bach, donc qui a fait en fait, le cinéaste L'homme qui plantait des arbres, merci. Donc, Francis était vraiment comme une sommité au niveau de l'illustration de la Nouvelle-France. Il est malheureusement décédé quelques années avant que je retombe dans mon projet. J'aurais aimé ça, pouvoir travailler avec lui. Je l'imaginais pouvoir faire les illustrations de mon jeu, mais j'ai eu la chance d'avoir des contacts avec les membres de sa famille pour pouvoir utiliser quelques illustrations qu'il avait faites dans mon livret. Fait que pour moi, j'étais content qu'il fasse partie de mon projet, malgré qu'il ne soit plus là. J'ai même M. Simons qui m'a permis d'utiliser une œuvre qu'il a fait faire qui représente un peu le prêtre, parce que sa première boutique sur la rue de la Fabrique était une ancienne taverne où le prêtre allait faire des tours pendant l'homélie pour sortir les gens pour venir à la messe. Bref, en gros, tous ces gens-là, de façon généreuse, m'ont aidé, m'ont appuyé, voyaient l'importance du projet, voyaient le sérieux de ce que je mettais. Je pense qu'ils voyaient aussi la passion que je mettais là-dedans. Donc, ils ont dit, garde, nous, on est là pour t'aider. On trouve que c'est super intéressant que ce projet-là ait lieu. J'ai même, par la suite, développé un outil pédagogique pour les enseignants parce que j'imaginais que mon jeu pourrait être joué en classe. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé un outil pédagogique et là, je me suis dit, l'outil pédagogique, je pourrais peut-être rajouter un personnage de plus dans le jeu qui serait une Ursuline. L'Ursuline, c'était en fait la première enseignante en Nouvelle-France. Donc, à ce moment-là, j'ai contacté le pôle culturel du monastère des Ursulines. J'ai parlé avec Mme Nathalie Perron et elle m'a envoyé des imageries pour que je m'assure d'avoir le bon vêtement, rajouter des éléments. Et j'ai même eu l'idée de rajouter le livre dans ses mains pour nous assurer, dans le fond, qu'on ait la représentation de l'Ursuline qui se rajoute au jeu pour les enseignants en classe. Donc, j'ai été invité dans différentes classes. Entre autres, la première fois, ça a été avec M. Gérald de Charon à Lévis, qui, lui, tout son cours du primaire se fait sur la thématique de la Nouvelle-France. Donc, j'ai pu aller faire essayer mon jeu chez eux, dans les écoles aussi avec les classes de mes garçons, Ulysse et Marius. Et même au niveau secondaire, je suis allé à Montmagny parce qu'évidemment, on parle de la Nouvelle-France aussi au secondaire. Donc là, c'était intéressant de voir des classes complètes, découvrir le jeu. Je leur faisais une petite présentation et de les voir interagir et de rajouter aussi l'outil pédagogique que je vous parlais tantôt. J'ai eu aussi une autre possibilité. En fait, j'ai tendu une perche à des amis à moi qui sont musiciens. On va vous faire écouter la trame sonore pendant que je vous parle. Donc, j'ai des amis qui sont, dans le fond, des musiciens. Ils font de la musique celtique, entre autres, avec un groupe qui s'appelle Bonhomme 7 heures. Donc, c'est Sylvain Laberge, son épouse Marie-Noël Harvey. Et Marie-Noël, elle allait souvent aussi au rendez-vous des coureurs des bois avec un ami à eux qui s'appelle Pierre Chartré. Et dans le fond, ils se sont dit, garde, nous, ça nous tenterait. On préparait une trame sonore pour ton jeu. Je leur ai donné seulement 2 directives, qu'il y ait au moins une 45 minutes la durée du jeu. Faire en sorte que la musique ne soit pas trop intense parce qu'évidemment, les joueurs vont vouloir se concentrer.
Mais je trouvais ça intéressant d'avoir la possibilité que les gens jouent à Nouvelle-France en ayant une musique qui serait vraiment spécifique. Donc, ils ont même carrément travaillé des pièces, entre autres, celle que vous entendez qui s'appelle La Traversée, est une composition de Marie-Noël. Et ils ont eu pour la première fois leur fille, Laura, qui a joué du violoncelle. Donc, c'est la première fois qu'elle était sur un enregistrement. Donc, elle a participé au projet avec ses parents aussi. Donc, ça, c'était vraiment super intéressant pour le jeu. Et en fait, la trame sonore, juste pour expliquer, c'est que la trame sonore, on allait la donner en cadeau à ceux qui allaient acheter le jeu dans la campagne de socio-financement. Donc, je reviens sur, dans le fond, la partie finale qui était la réalisation. Donc, le vent dans les voiles en vue de la réalisation finale. Donc, là, on passait vraiment à l'étape finale, le jeu. On partait en campagne de socio-financement. Donc, on a fait un lancement ici à Québec. J'ai eu la chance de connaître Mme Marie-Dominique Labelle de l'îlot des Palais. Et Mme Labelle, dans le fond, qui est à Québec dans une institution muséale. Les voûtes du palais, c'est le palais de l'intendant. Donc, les voûtes datent de l'époque de la Nouvelle-France et elle était vraiment super intéressée par le projet. Elle m'a dit « Fais-moi signe si tu as besoin de mon aide ». Et je l'ai appelé en lui demandant « Écoutez, on aimerait ça faire le lancement de notre campagne socio-financement en live chez vous. On serait sur Internet et on voudrait faire ça. » Donc, on a fait une rencontre. On avait justement mes amis musiciens qui ont joué. On a eu aussi les Filles du Roi. Donc, il y a le chœur des Filles du Roi qui sont venues chanter lors de l'événement. Tu sais, quand je vous dis que ça rassemble les gens de l'histoire et tout ça, c'est vraiment... Cette fois-là, c'était un moment culminant. Donc, toute la campagne de socio-financement et la production finale du jeu, c'est avec mes amis Étienne et Jean-Thomas. Donc, c'était vraiment un bel événement. On a même eu les gens de la Garnison de Québec, compagnie Franche-la-Marine, que j'ai contacté. Ils m'ont dit, garde, on va venir. Donc, moi, je voulais avoir absolument un coup de fusil pour lancer la campagne. La seule chose, c'est que finalement, on s'est pris un peu trop tard et on n'a pas eu le temps d'avoir une approbation de la Ville de Québec pour tirer du fusil dans la ville ce matin-là. Donc, disons qu'ils ont simulé le tir, mais on n'a pas eu le vrai tir. Donc, voilà. Et il y avait évidemment des amis, des parents, ma famille, mes enfants qui étaient là pour ce lancement-là. Donc, pendant la campagne de socio-financement, je me suis beaucoup investi aussi à contacter tout ce qui est groupe à travers l'Amérique qui peuvent s'intéresser à l'histoire. Donc, il y a des sites sur Internet ou des regroupements de Fur Trader Association, des gens qui aiment les coureurs des bois. Évidemment, il y avait la Fédération Histoire Québec. Il y avait plein de groupes, les gens qui sont en Nouvelle-Angleterre, donc des regroupements des gens qui sont fiers de leur origine française, francophone. Donc, j'envoyais sur ces réseaux-là des petites publicités. Je m'amusais en mettant des textes avec des expressions qui se disent en français comme Be ready to wish bon voyage » ou Be ready to trade some souvenirs ». Donc, en anglais, je mettais des mots français. Les mots, il y avait rendez-vous, déjà vu. Et en français, bien là, évidemment, j'y allais avec des expressions à la revoyure, de la jarnigouenne, il va tomber des pots de lièvre. Donc, je m'amusais avec des expressions typiques de l'époque qui sont encore jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, ça a été la campagne de socio-financement pour en arriver à atteindre notre objectif et en arriver à la production finale du jeu. Je vous dirais, comme vous l'avez vu, là, il n'y a pas 1 centimètre de ce jeu-là qui n'a pas été pensé et qui n'est pas à mon goût, à part que la boîte est immense. C'est peut-être la seule affaire. C'est le seul bémol, c'est qu'elle est un peu grosse, ça fait un peu peur, alors que le jeu est un jeu qui dure à peu près 45 minutes, 1 heure. Donc, c'est le résultat final avec les éléments, le livret de règles et tout ça. Ça, c'est ma phase de vainqueur le soir où j'ai pu finalement célébrer l'arrivée de tout ça. Et depuis ce temps-là, bien, c'est sûr que là, je travaille sur d'autres projets de jeux, mais j'ai encore du plaisir à aller rencontrer des amateurs dans des lieux, des événements ludiques, signer des autographes. Ça arrive un peu quand même, mais pas si souvent. J'ai la chance aussi que mes jeux ont eu la possibilité de se retrouver en boutique au Musée de la Civilisation. Ça, j'étais très fier de ça, de pouvoir faire en sorte justement de me retrouver dans d'autres lieux que des boutiques ludiques. Donc, j'étais évidemment dans des boutiques ludiques, mais on a le Musée de la Civilisation, aussi le Musée des Plaines d'Abraham. Et évidemment, ils se retrouvent dans les écoles. J'ai même une école, d'ailleurs, je vais aller donner une conférence dans quelques semaines ici au Séminaire des Pères Maristes où ils ont acheté 9 copies. Donc, à chaque année, dans le cours d'histoire, les jeunes vont jouer à Nouvelle-France.
Voilà. Alors, c'est ce qui termine ma présentation de ce grand projet-là. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdi. S'il y en a qui ont des questions, je suis disponible pour des questions. Génial. Bien, merci beaucoup. C'était super intéressant. Donc, est-ce qu'il y en a dans la salle qui auraient des questions pour Jacques-Dominique? Est-ce que ton jeu est à la revanche? Oui, je pense qu'il reste. Il reste à peu près, en fait, juste pour vous expliquer la campagne, on a fait imprimer 1500 jeux. On en a vendu 800 sur Kickstarter. Il y en a 300 en Europe, 300 aux États-Unis, puis 250 en Europe, 300 aux États-Unis, 300 au Québec qui ont été vendus. Et on en a fait éditer, dans le fond, 1500, ce qui nous laissait 700 copies de plus. Et en l'espace de 2 mois, on les a toutes vendues aux boutiques du Québec. Donc, dans le fond, nous, on a terminé le projet. Et là-dessus, à vol d'oiseau, je pense qu'il doit rester à peu près une cinquantaine ou une soixantaine de copies à travers le Québec. Donc, voilà. Et malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de réédition du jeu. Donc, il va peut-être devenir une vraie pièce de collection. J'ai eu la chance, dans le fond, de contacter des gens comme Matago, un éditeur français qui est vraiment très, très connu. Et pendant presque 6 mois, ils ont tenté de voir à le faire éditer parce qu'ils trouvaient vraiment que le jeu était super intéressant, mais la complexité de la fabrication des cubes de bois collés fait en sorte que malheureusement, ils ont décliné dans le fond l'idée de le rééditer. Mais j'ai la chance, par contre, qu'ils vont éditer mon prochain jeu. Donc, je me dis que Nouvelle-France va avoir été, pour moi, un accomplissement complet de choses que je voulais faire. Donc, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout mis ce que je voulais dans un jeu. Et ça me donne une belle marche pour la suite de ma carrière de créateur. Mon Dieu, c'est ce qu'on appelle un grand succès. Oui. Donc, j'en comprends que c'est possible de tester le jeu dans certaines boutiques. Oui. Et d'espérer que vous avez des connaissances ou des amis qui font partie des 300 et plus personnes qui ont acheté le jeu en Kickstarter. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui. 20 ans, c'est quand même long pour débuter et finir un jeu. Qu'est-ce qui t'a gardé motivé pendant toutes ces années-là? Donc, j'ai juste entendu. Oui, en fait, tu veux savoir qu'est-ce qui m'a motivé pendant tout ce temps-là à garder le cap. En fait, c'est drôle parce que maintenant, je regarde tout ce que j'ai fait, surtout quand je préparais cette présentation-là. Je revenais en arrière, je sortais des photos, puis je me disais, my God, que j'en ai travaillé un coup. C'est un peu fou, mais j'étais beaucoup dans cette naïveté-là de me dire, je continue. Moi, j'avais vraiment mon objectif, c'était de me rendre jusqu'au bout, de le faire en me disant, si c'est le seul jeu que j'aurais fait, je vais vraiment m'y rendre. Donc, pour moi, c'était ça. Puis là, tu vois maintenant, mes créations, je les ponds en même pas 6 mois. Puis, fait que toute l'expérience, tout le temps que ça m'a pris pour celui-là, fait en sorte que là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide parce que j'ai découvert aussi à mesure qu'est-ce que les joueurs aiment, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, c'est quoi les frustrations de certains. Évidemment, il y en a qui n'aiment pas qu'il y ait de chance, il y en a qui adorent qu'il y ait du coltaillage entre les joueurs. Donc, j'ai tellement appris sur la psychologie des joueurs, l'interaction, que là, ça fait en sorte que j'ai énormément de clés pour que ça aille beaucoup plus vite. Donc, il y a ça. Je pense qu'il n'aurait pas fallu que je vois tout ce que j'aurais eu à faire parce que je pense que je me serais comme découragé. Donc, c'était un peu ma naïveté qui a fait que... Puis ma volonté de me dire, regarde, ça se peut pas, je finirai pas ma vie sans avoir fait un jeu, là. C'était mon rêve, fait que là, je voulais me rendre. Mais voilà, c'est ça. Ça décourage peut-être des gens d'en vouloir en faire un, mais je pense que ça peut aller plus vite que moi, là. Je me suis mis ça haut pas mal comme objectif. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, je pense que tu l'as bien nommé. Au début, ça prend plus de temps d'apprentissage, de connaître les différentes étapes. Il y a aussi, tu en as bien parlé, il y a l'étape des prototypes, de faire tester les prototypes. De ton côté, tu as vraiment été, je dirais même au-delà de ce que la majorité des créateurs de jeux vont faire. Tu as été dans des milieux... Il y avait des commentaires de reviewers parce qu'on l'a envoyé à travers les États-Unis, l'Europe et le Québec pour préparer la campagne de sous-financement. Puis il y en a qui le disaient carrément dans la présentation qu'ils n'avaient jamais vu un prototype aussi fini que ça, là. Mais moi, c'est sûr que c'est mon travail dans la vie de faire du design. Donc, je voulais vraiment qu'il soit le plus vrai possible. Puis j'étais conscient que, surtout quand j'étais dans des salons ou des événements ludiques à faire tester les gens,
n'as pas le goût d'être en train de tester un bricolage. Tu as vraiment le goût d'appeler. Tu demandes à du monde qui ont souvent défrayé des coûts pour assister à des événements ludiques de passer 1 heure à regarder ton jeu et à l'essayer. Fait que pour moi, puis moi, j'aime pas demander des services au monde. Là. Fait que là, j'avais comme l'impression que c'était important de leur donner au moins l'impression qu'ils sont en train de jouer à un vrai jeu. Fait que c'est sûr que je pense que ça m'aidait beaucoup à ce que les gens aient le goût de l'essayer aussi. Donc, je courais pas après les gens pour avoir du monde à ma table. Donc, c'est du donnant-donnant dans ce temps-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, non. OK. Moi, de mon côté, j'aurais quelques questions, tant qu'à y être. C'est sûr que de mon côté, ce que j'ai trouvé très, très intéressant, bien, déjà tout ton cheminement, tout ton parcours, mais c'est à quel point ça l'a permis d'être inclus dans l'éducation au Québec. Oui. Comment est-ce que tu as adapté le jeu Nouvelle-France ou est-ce que c'est toi qui l'as réellement adapté d'une certaine manière ou c'est l'école qui t'a demandé de faire des adaptations? En fait, je suis allé, c'est bon la question, parce que je suis même allé voir comment on pourrait faire en sorte qu'une commission scolaire, par exemple, décide d'acheter une série de jeux. Moi, j'aurais aimé ça que les écoles au Québec décident de vouloir avoir une copie de Nouvelle-France. Ça nous aurait permis justement de peut-être repartir en réédition. Ce que j'ai compris dans les rencontres que j'ai eues, c'est qu'il faut vraiment retravailler toute la mécanique. Il faut qu'il y ait des apprentissages qui soient donnés à chaque moment. Ça devenait vraiment comme ça devenait très compliqué. Là. Il aurait fallu vraiment que je retravaille le jeu et que je lui enlève probablement sa saveur et le côté que je voulais que ça reste un jeu ludique avant tout que d'être un jeu éducatif. Donc, ça m'a un peu découragé de modifier, d'où l'idée de faire un ajout pédagogique où, dans le fond, on rajoute, c'est l'enseignant, je n'ai pas donné le détail tantôt, mais c'est les enseignants qui peuvent rajouter des questions en fonction de la matière qui est donnée au moment où ils font essayer le jeu en classe. Donc, si on est au primaire, en début de session ou plus tard après les fêtes ou si on est au secondaire, c'est l'enseignant qui va rajouter des questions avec des petits questionnaires et ces questions-là vont être posées par les joueurs en cours de route à certains moments dans la partie. Donc, ça va faire en sorte qu'ils vont avoir des points qui vont s'ajouter pour gagner le personnage de l'Ursuline. Et voilà, génial. Bien, merci beaucoup pour ta réponse. Tu as nommé que tu as fait justement, ton jeu est utilisé dans certaines écoles. Tu vas faire des présentations aussi dans des écoles. Est-ce que tu as eu des retours de certains enseignants ou même d'enfants qui ont joué à Nouvelle-France? Oui, bien justement, on voyait tantôt une image au séminaire des Pères Maristes. Donc oui, c'est clair que je reçois des courriels, je reçois des photos. Donc ça, c'est super intéressant. Je vais d'ailleurs avoir à les rencontrer dans quelques semaines. Donc ça va être intéressant. Je pense qu'ils vont avoir déjà joué au jeu au moment où je vais les rencontrer ou vice-versa. Là, ça reste à voir. Donc c'est sûr que d'aller rencontrer des enseignants, j'ai participé l'an passé aussi. J'ai été invité au Randolph à Québec pour être juré pour un événement, en fait, étudiant. C'est une école du secondaire à Saint-Romuald qui font à chaque année un concept de création de jeux. Et dans le fond, pendant toute l'année, les étudiants et étudiantes travaillent sur une thématique de jeu. Ils doivent créer un jeu dans le cadre du cours d'anglais. Donc, ils doivent préparer des questions. C'est de voir à quel point, de plus en plus, les enseignants veulent intégrer l'aspect ludique dans leur cours, dans les projets. Donc, dans le cas de l'école à Saint-Romuald, bien, dans le fond, c'est dans le cours d'anglais. Je pense que art plastique rentre là-dedans aussi. Donc, c'est plusieurs enseignants qui sont joints ensemble dans ce projet-là. Et à la fin de l'année, ils vont faire une visite extérieure. Dans ce cas-ci, ils étaient au Pub Randolph. Et là, on m'a invité. Là, je vais être là la semaine prochaine ou le 16 pour, dans le fond, faire une petite conférence pour leur expliquer un peu mon parcours de concepteur, mais aussi leur parler un peu plus de la création de jeux, c'est quoi les bonnes idées qu'on peut avoir pour, dans le fond, bonifier un peu leur création qu'ils vont faire durant l'année. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi parce que ça permet de voir que à la fois, on peut créer des choses. Tu sais, je pense que l'expérience que j'ai vécue avec ça, bien, ça peut encourager des jeunes à être, j'allais dire, courageux et à ne pas se décourager. Ils ne sont pas obligés de prendre autant d'années que moi pour le faire, là, quand même, mais tout est possible. Donc, c'est ça qui est le fun aussi, c'est de leur montrer qu'on peut... Tu sais, quand j'étais petit, on jouait à Clou et à Jour de paye, on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire un jeu de société. C'était uniquement des Parker Brothers de ce monde. Donc,
évidemment, il y a plein de choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on peut faire de l'auto-édition, il y a des éditeurs québécois, on peut se servir des réseaux sociaux comme je pense que je m'en suis énormément servi pour justement aller chercher tous ces réseaux-là, faire en sorte que le jeu est le plus... Donc, tout est possible. Donc, je suis content de pouvoir stimuler, en fait, ces jeunes-là là, dans ce sens-là. Super. Ben oui, effectivement. Puis comme tu le mentionnes, on voit de plus en plus l'importance des jeux de société, la création, l'aspect ludique à l'école. Donc, c'est un bon pas vers cette lignée-là avec le jeu Nouvelle-France et tes autres jeux aussi. Je vais profiter un peu du temps qui nous reste pour te demander quels sont tes jeux à venir. J'ai entendu dire qu'il y avait des jeux en cours. Exactement. Donc, dans le fond, l'an passé, j'ai travaillé à la création de City Tour Paris. City Tour Paris, c'est un jeu qui se passe à Paris. Le plateau est tournant et on a des autocars et on se promène sur 24 lieux touristiques de la ville de Paris. Et c'est un jeu un peu comme pour Nouvelle-France qui va durer à peu près 1 heure, 2 à 4 joueurs. Dans le fond, j'ai un peu circonscrit rapidement le type de jeu que j'ai le goût de faire par la suite. J'aime un jeu qui s'explique en 10 minutes. Qui va faire en sorte que les gens vont pouvoir jouer ou même à la limite jouer 2 fois dans la même soirée plutôt qu'un jeu qui va durer très, très longtemps. Donc, City Tour, je l'ai pondu assez rapidement. Je l'ai travaillé durant l'automne. J'ai participé à des événements ludiques pour justement rencontrer les amateurs de jeux, vérifier tout ça. Et j'en ai profité en février de l'année passée pour envoyer, dans le fond, dès que j'ai vu que Nouvelle-France ne serait pas édité par Matago, j'ai décidé de tenter ma chance en leur disant « OK, merci d'avoir accepté quand même de prendre du temps pour Nouvelle-France. J'ai une dernière demande. J'aimerais ça que vous essayiez mon nouveau prototype. » Et ils ont adoré. Ils ont dit « Garde, nous, on ne voit pas tant de changements. On l'éditerait avec toi pour 2024. » Donc là, il faut être patient. Ils ont 70 jeux à faire avant le mien. Je suis quand même sur le circuit, si on veut. J'ai même eu la chance et j'allais dire presque le hasard d'aller à Paris cet été avec ma famille. Donc, le hasard a fait qu'ils étaient, eux, à Paris pour un événement ludique qui s'appelait Paris Ludique. Et ils m'ont dit, garde, si tu viens nous voir, on t'offre 2-3 heures de notre stand pour que tu puisses faire essayer ton jeu. Donc là, c'était un peu surréaliste parce que j'étais chez Matagot, à Paris, à faire essayer City Tour Paris à des Parisiens. Donc, c'était tout ça. Et donc, j'ai très hâte de voir. On n'a pas encore commencé à préparer tout ça avec eux. J'ai très, très hâte d'embarquer là-dedans. Je souhaiterais, l'idée, c'est qu'on puisse en faire un City Tour Londres, un City Tour Rome, un City Tour New York. Donc, ça peut devenir un jeu qui pourrait avoir plusieurs vies. Et dans le fond, là, je suis en attente avec eux. Donc, j'ai décidé de partir sur un autre projet. J'ai pondu cet été un jeu sur l'observation des baleines qui s'appelle Tadoussac avec tous les mammifères marins du Saint-Laurent. Encore là, si Matagot est intéressé, est-ce que ça va rester Tadoussac comme nom? Moi, mon jeu, je l'ai fait. Donc, pour le reste, je suis tout ouvert à ce que l'éditeur va vouloir pour la suite, mais mon but, c'est de le peaufiner encore cet automne, préparer les règles et envoyer un prototype cet hiver à Matagot. Donc, c'est un peu... et je continue, j'ai d'autres projets. J'ai travaillé sur une mécanique d'un jeu qui est sorti cet automne pour un organisme sur la Côte-Nord qui s'appelle Espace Côte-Nord. Donc, c'est une collègue qui s'appelle Catherine Lemieux dans le monde du design qui m'a proposé de travailler sur la mécanique du jeu. Donc, la thématique et tout le design graphique a été travaillé par elle, évidemment, qui était maître d'œuvre là-dedans, chef d'orchestre. Et donc ça, c'était particulier parce que la violence envers les enfants, c'était un jeu qui devait sensibiliser les jeunes, mais en même temps que l'expérience ludique soit intéressante. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de travailler sur cet aspect-là. Et pour la suite, après Tadoussac, j'ai déjà un autre projet de jeu en collaboration avec un créateur de jeu. Donc, on travaillerait en partenariat sur un prochain jeu pour l'année prochaine. Donc, voilà. C'est ce qu'on appelle avoir un esprit créatif. Ah oui, la machine est ouverte. Ça a été long avant de démarrer la machine, mais là, c'est sûr que ça c'est parti. C'est parti, exactement. Super. Et disons, pour conclure cette superbe présentation, pour ceux et celles qui écoutent en rediffusion, qui n'ont pas pu assister en présentiel et qui auraient des questions, comment est-ce qu'on peut te rejoindre pour poser ces différentes questions? Bien, en fait, je suis sur Facebook, évidemment.
Au début, j'avais un site, une page Facebook pour mon jeu Nouvelle-France qui est devenu City Tour Nouvelle-France. Et là, à force de rajouter des concepts, je ne pouvais pas donner un nom trop long. Donc, ça s'appelle le Créatif Ludique. Vous irez voir le Créatif Ludique sur Facebook. Sinon, ben, mon nom, c'est Jacques-Dominique Landry, donc concepteur. Vous pouvez venir aussi devenir ami et m'écrire sur Messenger. Donc, c'est un peu la façon de me rejoindre. Super. Donc, Facebook, Jacques-Dominique Landry, concepteur ou le Créatif Ludique. Voilà. Génial. Merci beaucoup pour l'invitation, vraiment. J'étais honoré de pouvoir être là, de partager, de replonger là-dedans, parce qu'avec City Tour, avec Tadoussac, j'étais comme plus trop dans Nouvelle-France depuis la dernière année. Donc, de replonger là-dedans et de préparer tout ça, c'était vraiment... OK, ouais, il y a du travail, puis je suis plutôt content de tout ça. Donc, merci d'avoir permis de partager mon expérience là-dessus. Merci à toi. C'est vraiment très intéressant à chaque fois d'entendre parler de tes jeux en développement et de tes réussites aussi. Bien, je te souhaite un bon salon du jeu et du jouet. Merci à toi aussi. Merci. Super.